Fermé pour cause de grève, reconnaissons que voilà un écriteau que l'on n'a guère l'habitude de voir placardé sur la porte de nos médecins. C'était pourtant le cas aujourd'hui. Même si les médecins contestataires établissent un subtil distinguo entre ce mot de grève qu'ils récusent et le terme de journée nationale d'avertissement qu'ils revendiquent, but de leur action, protester contre la menace de déconventionnement de 600 de leurs confrères à qui l'on reproche d'avoir dépassé les tarifs conventionnels, c'est-à-dire les tarifs de la sécurité sociale. Tous les médecins ne sont pas d'accord sur ce mouvement décidé par la Confédération des syndicats médicaux de France et la CFDT elle-même le juge étroitement corporatiste. Ils étaient plusieurs milliers cet après-midi des Invalides à la gare Montparnasse. À l'origine de cette manifestation, la Confédération des syndicats médicaux qui représente environ 60% des praticiens. Conséquence de cette journée nationale d'avertissement, 20% de cabinets fermés à Paris et une bonne moitié en province. Car les médecins n'ont pas le droit de grève. Quand ils sont mécontents, le code leur interdit de cesser le travail. Partout donc, des permanences de soins ont été assurées. Le conflit n'est pas nouveau. Le régime conventionnel repose sur un principe simple. Chaque médecin s'engage à respecter des tarifs d'honoraires fixés et par leurs syndicats et par la sécurité sociale. Le système a bien marché jusqu'en mai dernier, date à laquelle les médecins ont voulu appliquer leurs propres tarifs, plus élevés que ceux qui étaient autorisés. C'est donc d'abord un problème d'argent. Depuis des années, nos honoraires sont négociés, ils ne sont pas libres. Deuxièmement, la médecine actuellement n'est plus la médecine du 19e siècle. Apporter la science à chaque malade, c'est apporter toute une véritable installation qui est coûteuse. La gestion d'un cabinet avec du personnel, c'est une petite entreprise au service du malade qui a un prix de revient. Et c'est justement ce prix de revient que nous voulons qu'en 1977 et dans les années à venir, nous voulons qu'il soit pris en considération dans le cadre de nos négociations avec les caisses et avec le gouvernement. Comment voulez-vous qu'au moment où nous demandons à l'ensemble du pays de faire preuve de discipline, nous puissions céder à un chantage quelconque? On n'en est pas encore là, mais il est vrai que le revenu des médecins reste très élevé. Pour le Centre d'études et de recherche des coûts, un spécialiste gagne en moyenne 225 000 francs par mois, un généraliste 200 000 francs. Mais pour le gouvernement, il n'est pas question de remettre en cause pour l'instant la médecine libérale. Au moment où la dernière convention a été signée, les médecins avaient déjà exprimé leur crainte de voir se créer des centres de la sécurité sociale qui leur feraient une concurrence et les mettraient en difficulté. Or, ça n'a pas été réalisé du tout et rien n'a été touché aux modalités d'exercice des médecins. Donc c'est uniquement une question de tarification et je crois que cette crainte de fonctionnalisation n'est fondée en aucune façon. D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas la sécurité sociale qui est maître d'œuvre en la matière, ce sont les pouvoirs publics et les pouvoirs publics sont tout à fait délibérément décidés à soutenir la médecine libérale et à maintenir ce mode d'activité auquel d'ailleurs les Français sont attachés. N'empêche qu'au-delà des problèmes d'argent, c'est tout le statut de la médecine qui est une nouvelle fois mis en cause. C'est un choix autant politique que social.